Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue pour ce 24e live avec vous-même en direct. Un live avec un plébiscite pour une question. Un plébiscite pour la question que je vais relire parce qu'elle est un petit peu compliquée. Enfin, pas compliquée, mais longue. Donc j'espère que celle qui l'a posée pourra être en ligne avec nous. J'espère que j'aurai le chat qui va fonctionner cette fois-ci. Sinon, je me servirai de mon téléphone comme la dernière fois. Alors. Oui, c'est bon. Bonsoir Caroline, bonsoir Stéphanie, bonsoir toutes celles. Il n'y a pas encore un homme qui vient de se connecter. Stéphanie, Marie-Colette, Caroline, Mag, Daniel. Ah, ça fait plaisir d'avoir un chat qui marche, je vous remercie. Merci la technique de Facebook. Je suis en train de remonter donc sur hop, les commentaires. Et pour cette voix, cette vote, c'est Morgane Lamy qui a été choisie. Je ne sais pas où elle est, ce qu'elle fait. Je suis pas sur la page, hein, donc on ne s'affole pas si elle est là déjà. Juste, hop. Je vais tenter. Alors, Morgane nous dit, j'aimerais comprendre la différence entre l'amour pour les uns et pour les autres. Je m'explique, je comprends parfaitement ce qu'est l'amour inconditionnel. En revanche, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les gens et je me demande comment savoir quand on est amoureux d'un homme. Je ne sais pas faire la différence et j'ai la sensation que mes histoires passées ne furent pas basées sur l'amour. Pouvez-vous m'éclairer? Donc on va redéfinir un amour inconditionnel et on va voir comment appliquer ça. Ah, Frédéric, super. Super parce que la question, alors je ne sais pas comment est arrivé le commentaire de Fred, je ne sais pas où vous l'avez posté et comment ça se fait qu'il est arrivé ailleurs. Bref, peu importe. Une question sur l'amour inconditionnel aussi, mais différente, bien plus percutante. Et j'espère qu'on pourra l'aborder aussi. Bonsoir Ghislaine. Alors, Hélène, bonsoir. Est-ce que... Non, pas encore. J'allais dire, est-ce que Morgane est arrivée? On va les laisser encore aller 2 minutes. Je vérifie si je n'ai pas un message. Il faut ouvrir plein de fenêtres à la fois, c'est Morgane. Ah, celui-là dans 15 minutes à 20 heures. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai besoin de redéfinir l'amour inconditionnel. Donc, je vais redéfinir l'amour inconditionnel et puis on va voir quand Morgane va arriver. Donc, Hélène, bonsoir. Nathalie, Lamour, Brigue, bien. Ah bah tiens, avant de définir, je vais vous demander, à vous, alors pas ceux qui ont fait tous les stages avec moi, pas ceux qui font le webinaire se trouver soi-même non plus, mais ceux qui n'ont jamais travaillé avec moi, parce que d'autres ont mon avis, donc c'est un peu facile après.
Et ce n'est pas une révision qu'on fait, c'est un partage. J'aimerais que ceux qui n'ont jamais travaillé avec moi en webinaire, en séminaire, donc en stage, me donnent leur définition de l'amour inconditionnel. Qu'est-ce que c'est pour vous, l'amour inconditionnel? Vous avez 1 minute. 1 minute, et pendant cette minute, j'aimerais bien que Frédéric reprécise sa question. Sa question parlait de comment aimer inconditionnellement son enfant quand il a violé quelqu'un. C'est une très grande question, très génératrice de polémique. Et la question c'est, est-ce que c'est arrivé vraiment ou est-ce que c'est une supposition déjà? Parce que tant qu'on n'est pas dans l'histoire, c'est compliqué. L'amour inconditionnel est un amour sans condition. Oui, ça c'est une définition parfaite, Stéphanie, merci. C'est un état d'être indéfinissable. D'accord, Nathalie, mais encore, si c'est pas définissable, on va avoir des problèmes à le définir, justement. Comment définir l'amour inconditionnel? Quand est-ce que vous savez que vous êtes dans un amour inconditionnel? Quand est-ce que vous savez que vous recevez un amour inconditionnel? Frédéric, c'est une supposition. Alors, Frédéric, cette supposition de cette histoire, de mon enfant a violé une femme, comment je peux rester dans l'amour inconditionnel? On est vraiment dans de la rhétorique, dans quelque chose où on se projette dans un sujet très très délicat, mais qui peut être arrivé à certaines personnes. Donc je ne vais pas l'éluder. Je vais le développer à la fin, peut-être. Si toutefois, ce que j'aurais donné comme vision de l'amour inconditionnel ne suffit pas à comprendre. L'amour inconditionnel est un sentiment et non une émotion. Oui. Très bien. Et qu'est-ce que c'est? Oui, j'insiste parce que si on ne définit pas de quoi on parle, on a chacun son idée dans sa tête, et tant qu'on a chacun son idée dans sa tête, tout le monde peut interpréter de façon différente ce qui va être dit par la suite. Voilà, si je veux un mur peint en blanc, je définis ce que c'est le blanc. Le blanc pur, un blanc cassé, un blanc crème, un blanc légèrement rosé, ou un blanc mat, ou un blanc brillant. Et qu'est-ce que c'est blanc? D'accord? Sinon, j'arrive devant le mur, ben, c'est pas blanc. Bah, si c'est blanc, monsieur. Ben non. Moi, dans ma tête, blanc, c'est blanc mat. Et pour lui, blanc, c'est blanc brillant. Ah, ben oui. Donc, l'amour inconditionnel, qu'est-ce que c'est? Si je pars sur ma définition et que vous n'avez pas la même, forcément, il y a des moments où ça va coincer. L'amour sans jugement. Ouais. Mag, je dis pas ceux qui font les webinaires avec moi. C'est gentil de participer, mais pas ceux qui font les webinaires avec moi. Non, je n'ai pas dit qu'on ne peut pas participer, c'est pas ça. Mais laisser s'exprimer ceux qui n'ont pas ma vision, c'est intéressant parce que ça donne des réponses possibles. On dit être en amour, c'est donc un état évident. Oui, c'est évident pour ceux qui le sont. D'accord. Et comment ils savent qu'ils sont en amour inconditionnel? Qu'ils ne sont pas dans une projection, qu'ils ne sont pas dans le comblement d'un manque, qu'ils ne sont pas dans un avilissement, qu'ils ne sont pas dans un sacrifice, qu'ils ne sont pas... Comment on définit un amour inconditionnel?
Morgane est là. Un amour aveugle et dangereux. Ok, Frédéric. Inconditionnel. Fred, c'est bien parce qu'on a un homme ce soir qui répond et visiblement il est contre l'amour inconditionnel. Donc on va pouvoir échanger, c'est intéressant. Non, mais il ne faut pas sortir. On n'en est pas là. C'est un amour linéaire, c'est-à-dire ni haut ni bas. Quand c'est inconditionnel, c'est linéaire. Ok, je ne vois pas ça comme ça, mais il y a un amour aveugle. C'est pas Morgane qui a dit aveugle, c'est Fred, mais tant pis. Un amour aveugle. Non, pas du tout. L'amour inconditionnel n'est pas aveugle. Là, je suis pas d'accord. Au-delà de l'amour humain, un amour sans jugement. Caroline, c'est comme Mag, s'il vous plaît. Vous participez au webinaire, c'est trop facile. Je donne la réponse toutes les semaines. Allez, d'autres réponses. J'ai vu, Justine a participé, Marie-Colette, elle n'a pas répondu encore. Je vois tous ceux qui sont en ligne. Roots, Dom, elle n'a pas répondu encore. On n'attend rien de l'autre dans l'amour inconditionnel. Oui, ça en fait partie. On n'attend rien. Premier point. Sans jugement, oui. Mais mieux que sans jugement. Plus fort que sans jugement. Linéaire, Stéphanie, je ne suis pas d'accord avec linéaire. Ni haut ni bas. Pourquoi? Pourquoi un amour plat sur un amour inconditionnel? Non, il peut parfaitement se passer des choses. Oui, Caroline, c'est bien de montrer que vous écoutez bien, mais là, on n'est pas dans le webinaire. C'est ouvert à tout le monde. Donc, j'ai cité, qui ça? Céline Carlier. Ah, je fais le tour, j'ai vos noms. J'ai vos noms, je fais le tour. Céline Carlier, Marie-Colette, j'ai dit, et Roots Dom. C'est quoi un amour inconditionnel? Un amour sans condition, comme la phrase pour le meilleur et le pire. Amour sans condition, c'est inclus dans inconditionnel. Mais ça veut dire quoi? Élise, bonsoir. Et pour vous, Élise, c'est quoi l'amour inconditionnel? C'est intéressant ça. On parle d'amour inconditionnel et on n'arrive pas à le définir précisément. Sans condition, c'est juste, ça fait partie de inconditionnel. Mais ça veut dire quoi, inconditionnel? Dans la vie de tous les jours, ça veut dire quoi, inconditionnel? Marie-Colette, pour moi, l'amour inconditionnel est un sentiment pour autrui, sans attente, qui comble ce que l'on n'a pas en soi. En soi, ça doit être qui manque. L'amour inconditionnel ne répare pas. Le top, pour moi, c'est aussi faire la différence entre l'autre et ce qu'il fait, c'est l'aimer pour ce qu'il est. On aime malgré tout. Un amour linéaire, ce n'est pas une émotion. Inconditionnel, c'est quoi que tu fasses, je t'aime quand même. Ok, alors je vais prendre ça, Morgane. Pour moi, l'amour inconditionnel, c'est je t'aime, quoi que tu fasses. Alors, tu, c'est enfant, compagne, compagnon, etc. On ne va pas d'amour inconditionnel envers ses parents. C'est là où souvent on se perd un petit peu. On aime inconditionnellement quelqu'un à côté de nous, notre compagnon, compagne, ou nos enfants. Si vous avez des questions, je les prends là-dessus. Mais je ne vais pas développer ça. De moi-même, je développerai pas ça.
L'amour inconditionnel, c'est je t'aime quoi que tu fasses, quoi que tu dises et quoi que tu penses. D'accord? J'aime qui tu es, ta personne, l'âme que tu portes, ce que tu véhicules, etc., etc. L'amour inconditionnel ne s'attache pas aux actes, aux paroles et aux pensées de l'autre. Attention, hein. On l'aime pour lui. On l'aime pour la beauté intérieure. Je dis intérieur et j'insiste sur intérieur parce que l'extérieur, c'est facile. L'amour inconditionnel, c'est d'être dans le don et l'ouverture. Exactement, Élise. Parfait. Dans l'amour inconditionnel, on donne de l'amour sans compter, sans attendre un retour. Et c'est là souvent que c'est pas très conditionnel ce qu'on vit. Et dans l'ouverture, j'aime inconditionnellement mon fils, mais j'ai du mal avec cette idée concernant un compagnon. Alors oui, je comprends, et c'est bien plus facile d'aimer inconditionnellement un enfant qu'un homme ou qu'une femme. Parce qu'un enfant, notre enfant, tiens, question, pourquoi c'est plus facile d'aimer un enfant inconditionnellement qu'un adulte? Vous avez 1 minute. Dans 1 minute, je réponds. Marie-Colette, un exemple concret. Un de mes fils a un problème avec mon autre fils. J'ai ressenti de la peine, mais je les aime tous les deux, quoi qu'il se passe entre eux. Exactement. Pour moi, c'est plus facile d'aimer mon fils avec mon inconditionnel qu'un homme. Voilà. Mais vous êtes parfaitement dans l'amour. Alors, Pierre, non, Frédéric, pardon, Frédéric Pierre. Frédéric, je n'écarte pas le sujet. Seulement, nous, hommes, on est moins bien équipés à la base que les femmes pour l'amour inconditionnel. Je vais expliquer ça aussi, ok? Aimer l'autre que nous faisons partie d'un tout, oui. Céline Carlier. Alors, sauf quand on a connu ça, que ça comme amour. Alors, quand il est le fruit d'un amour. L'enfant est le fruit d'un amour. Oui, mais non. Pas que. Parce qu'il sera toujours lié à moi, quoi qu'il fasse. Tandis qu'un homme, je peux le virer si ça ne me convient pas. Je peux le virer. D'accord. Moulé. Éduqué. Non, moulé, hein. Moulé. Il a clairement moulé par la matrice, ça s'appelle. Hein, l'utérus, c'est une matrice. L'enfant est moulé dans la matrice de maman. C'est le mot. Pourquoi on peut aimer plus facilement un enfant qu'un homme? Inconditionnellement. Attention, je vais mettre une bombe. Et Lali a commencé à répondre à la question. Pourquoi plus facilement un enfant qu'un homme? Un homme, je peux le virer, ça ne me convient pas. J'ai vu des parents qui n'aimaient pas leurs enfants. C'était assez dur pour cette femme de ne pas aimer son petit garçon de 4 ans. Elle n'avait pas d'amour, elle n'était pas attirée à le prendre dans ses bras, c'était compliqué pour elle. C'était compliqué, mais c'est bon. Pour une femme, c'est peut-être plus facile à cause de l'ocytocine lors de l'accouchement. Non. C'est, en fait, je prends un deuxième, certes, certains virent aussi leurs enfants. Ouais. Énergétiquement, la base, elle est biologique et énergétique à la fois. On va se contenter de biologie. On fera l'énergétique après. Pour la procréation, pour qu'une naissance ait lieu, il faut que l'homme vienne donner son sperme
à l'intérieur de la femme. Donc, il faut qu'elle l'accueille. Donc, énergétiquement, ça y est, ça me reprend, je déborde, énergétiquement et biologiquement, la femme est dans l'accueil. J'accueille ce qui vient à moi, je le prends, je le transforme et je le rends. D'accord? L'homme va accueillir, mais pas au niveau sexuel. Il va accueillir dans son cœur les choses et il va les prendre et il va les rendre dans sa sexualité, dans son énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, c'est celle qui crée, qui projette. C'est l'énergie masculine, dans ce sens-là chez l'homme. Chez la femme, cette énergie sexuelle, elle accueille, elle reçoit et elle transforme. Morgane, parce qu'il est élevé à ma manière, parce que c'est plus facile de comprendre qu'il est en construction. Et la question que je me pose quand on atteint l'amour inconditionnel pour toute chose et pour toute personne, est-ce que le couple amoureux a toujours du sens? C'est une très bonne question. Et c'est la conclusion. Mais on viendra à la conclusion à la fin. On la garde. L'enfant n'est pas encore conditionné. Non, c'est plus simple que ça. Notre enfant ne peut pas nous blesser. Ou alors, il va falloir qu'il déploie des trésors de méchanceté pour nous blesser. Il vient de notre chair. D'accord? Et c'est un peu une partie de nous. Comment ne pas aimer une partie de nous? Biologiquement, c'est à nous, c'est une partie de nous, c'est 50% de nous, c'est 50% de nos gènes qui sont chez cet enfant. Si je fais bien mon travail et que le couple est équilibré, c'est 50% de mon éducation, de ma façon de l'élever spirituellement. Je ne parle pas d'élevage, je parle d'élévation spirituelle qui sont dans mon enfant. Donc, j'aime ce petit moi, cette prolongation de moi. Lui, là, à côté, il ne vient pas de mon ventre. Il vient du ventre d'une autre. Et il a des réactions. Et il est là, je vous le rappelle, pour me faire évoluer. Moi, je fais évoluer mon fils. Je parle en tant que femme. Hein. Moi, je fais évoluer mon fils. Et lui, cet homme-là, il vient me faire évoluer. Comment il fait pour me faire évoluer? Eh bien, il vient me piquer là où ça fait mal. Parce qu'il n'y a que comme ça que je vais voir où sont mes douleurs, que je vais avoir une chance de travailler dessus et que je vais les dépasser. Mais pour ça, il faut que j'accepte qu'il est là pour me faire évoluer. Tant que je n'accepte pas qu'il est là pour me faire évoluer, je le prends comme un bourreau. C'est de sa faute si je ne suis pas heureuse. Ah oui, c'est lui qui me fait mal. Non. Voilà. L'idée, c'est de comprendre que c'est pas lui qui me fait mal, c'est mon inconscient qui lui demande de venir appuyer là où j'ai mal, parce que, comme je l'aime, je vais avoir plus de chances d'accepter ses blessures, les blessures qu'il me fait, et plus de chances d'aller regarder si des fois, ça ne serait pas en moi que ça se passe. Je parle d'abandon, je parle de rejet, je parle de plein de choses que vous connaissez, d'accord? Cet enfant-là, je lui donne mon amour. Il va grandir avec, et quand il vient me faire mal, c'est qu'il est dans un âge où il peut venir toucher mes blessures aussi. Mais je ne vais pas le jeter, c'est une partie de moi. Comme disait, je ne sais plus qui, Magali. Je ne vais pas le virer, c'est une partie de moi, je ne peux pas l'acheter. Alors que l'autre, je vais beaucoup moins accepter ça. Et je vais beaucoup moins accepter ce qu'il est lui, parce que ce n'est pas moi qui l'ai fait. Je vais devoir accepter ce qu'il est lui, ce qu'il fait, ce qu'il dit et ce qu'il pense pour être dans l'amour inconditionnel envers cet homme. Comment je vais faire pour arriver à ça? Comment je vais faire pour arriver à ça aussi, j'ai envie de dire? Parce que je sens bien que quand j'aime mon fils inconditionnellement, et je vais revenir dessus, ce petit détail-là,
Quand j'aime mon fils inconditionnellement, c'est bon, c'est doux, c'est facile et ça l'aide. D'accord? Si je l'aime vraiment inconditionnellement, donc si j'aime cet homme inconditionnellement, ça peut être que bon et doux et je l'aide, on est d'accord, c'est le même principe. Et si moi je suis aimé inconditionnellement, ça peut être que bon pour moi. Ma fille aînée est très douée pour me faire venir me piquer, pour me faire évoluer. C'est la best, mais je l'aime. Oui, nos enfants sont là pour nous faire revivre nos blessures, mais ils le font d'une façon différente de nos compagnons. Nos enfants, par l'âge qu'ils ont, ma fille a 12 ans aujourd'hui, à travers ma fille qui a 12 ans, je revis mes propres 12 ans à moi. Parce qu'inconsciemment, je me mets à sa place. Et inconsciemment, je recontacte les blessures de l'époque. D'accord? Juste ça, juste par son âge. D'accord? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui vont évoluer quand elles ont des enfants. Parce qu'elles remettent leur histoire sur le tapis et que si elles ont la chance de pouvoir le faire elles-mêmes, elles règlent leurs problématiques qui s'est passé à cette époque-là, ou alors elles vont se faire aider pour sortir du paquet d'émotions qui leur vient quand elles sont mamans. Mais c'est pas moi qui vais demander à mon enfant de venir appuyer. Par contre, mon compagnon, je vais lui demander clairement, inconsciemment, dis, toi, là, que je trouve sexy, intelligent, beau, etc., je t'ai choisi aussi parce que, bon, tu portes les dates de certains de mes ancêtres et ça va me permettre de résoudre mon problème on fera une petite solution, un enfant qu'on va avoir. Là, je dérive un petit peu sur le transgénérationnel, mais c'est aussi parce que dans ces 6 mois de passion qu'on va avoir au début, environ 6 mois, hein, on va s'attacher à l'aide d'hormones. Hein, l'ocytocine, elle en fait partie. Et on va accepter de lui des choses. Et parce qu'on est attaché, qu'on accepte des choses de l'autre, si on a le recul nécessaire à se dire il est en train de me monter là où j'ai mal et là où j'ai encore une blessure, c'était une occasion supplémentaire de la régler, et je te dis merci mon amour parce que sans toi je ne l'aurais jamais vu, eh bien on ne s'en sort pas. On le vire. Mais le problème, nous n'évoluons pas tous à la même vitesse. Ce n'est pas toujours réciproque. C'est une chose claire. On n'est pas tous égaux devant l'évolution. Et les problèmes, c'est que les hommes ont tendance à évoluer moins vite. Ou en tout cas à se mettre moins vite à évoluer. Parce que quand ils se mettent à évoluer, ils vont très très vite. Ils ont cette énergie de projeter, d'avancer, de gérer. Pour recevoir des hommes et des femmes au cabinet, le travail est très différent entre les hommes et les femmes. Et les résultats sont aussi très différents. Ça avance à des vitesses différentes. Donc, l'amour inconditionnel, je t'aime quoi que tu dises, quoi que tu fasses et quoi que tu penses. Et je n'attends rien de toi, je donne ce que moi je suis sans attente. C'est-à-dire, si je te fais un câlin, mon fils, j'attends pas que tu me dises « Oh maman, je t'aime ». J'attends pas que tu aies envie d'un câlin. J'attends pas que tu sois heureux d'avoir un câlin. Je te fais un câlin parce que j'ai envie de te faire un câlin. Et je suis prêt à recevoir les hop, 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 pas maintenant. Non, non, je regarde un truc, non, non, je joue, etc. À partir du moment où il y a une attente, quelle qu'elle soit, même infime, on n'est plus dans l'amour inconditionnel. Et vous avez peut-être, vous, en tant qu'enfant, été confronté, je ne vais pas dire victime parce que les gens n'aiment pas dire qu'ils sont victimes, mais globalement ça arrive à ça, hein, ça amène à ça, confronté à des mères, à ce qu'on appelle des mères araignées. La mère araignée, c'est l'inverse de l'amour inconditionnel. Elle aime son enfant pour avoir de l'amour en retour. Spécialement. On dit araignée parce que elle fait son enfant, elle le fait grandir, elle le nourrit. Et quand il va être assez grand, il va pouvoir lui donner de l'amour, lui donner de l'amour, lui donner de l'amour, encore et encore. Elle va se sentir aimée par son fils ou par sa fille. Et pourquoi?
Pourquoi elle a besoin de se sentir aimée? Là, je ne vous pose pas la question, je me la pose à moi-même. Parce qu'elle n'a pas reçu ça de ses parents. Elle n'a pas reçu d'amour, et je parle de sa mère, puisque c'est sa mère uniquement qui est censée lui donner l'amour. Le père, je vous le rappelle, c'est un autre domaine, bien qu'il y ait de l'amour aussi, c'est pas cet amour inconditionnel qu'on attend. Ce que je veux dire, c'est que si c'est papa qui aime inconditionnellement, ça ne marchera pas. Il faut que maman aime inconditionnellement aussi. Papa ne peut pas remplacer maman. Il va compenser, mais pas remplacer. D'accord? C'est comme si maman dirige. C'est comme si maman prend les décisions. C'est comme si maman fait des projets et crée des choses. Ce n'est pas son travail. Bien, Élise. Élise nous dit, perso, j'ai besoin qu'un compagnon amoureux m'élève. En écrivant cela, je me rends compte du double sens. C'est pas un double sens, c'est le même sens. Quand on est enfant, on a besoin de l'amour inconditionnel de maman et du soutien de papa. Soutien, sécurité, valorisation, guide, etc., etc. J'appelle ça le soutien inconditionnel. Je résume tout le travail du père par soutien inconditionnel. Si je suis soutenu inconditionnellement par papa, c'est-à-dire qu'il va me soutenir, être d'accord avec moi, me valoriser, m'encourager, me pousser, me supporter, quoi que je dise, quoi que je fasse et quoi que je pense, c'est bon. Là, j'ai toute l'énergie masculine avec moi. J'ai peur de rien, j'ai confiance en moi, etc., etc. Bonsoir Marima. Si, de l'autre côté, j'ai l'amour inconditionnel de maman, qui m'aime, quoi que je dise, quoi que je fasse et quoi que je pense, je parle d'être enfant, Pierre, enfin Frédéric, je peux y arriver, je parle de l'enfant, hein, pas de l'adulte, mais de l'enfant. Je vais pouvoir grandir dans un univers où mon identité, mon être, mon moi intérieur est reconnu, aimé et soutenu. Waouh! Si je vis dans cet amour-là, dans ce soutien inconditionnel, dans cet amour inconditionnel, si je grandis, si je me développe depuis ma naissance et même avant ma naissance là-dedans, si je me développe là, imaginez ce que ça peut faire. J'ai plus aucun manque parce que tous mes besoins sont comblés. J'ai plus aucune peur, je suis en sécurité permanente. J'ai tout le soutien dans tous mes projets, même si je me plante. Je vais apprendre à me planter en sécurité. Je vais apprendre à prendre des risques, parce que papa est là pour me soutenir. Et si jamais je tombe et que je me fais mal, maman est là avec ses bras ouverts pour m'accueillir et que je puisse pleurer dans mes bras, dans ses bras. Que je sois garçon ou fille, je vais pouvoir aller pleurer dans les bras de maman pour juste être accueilli dans ma douleur. Maman, elle accueille inconditionnellement. C'est de l'amour inconditionnel. D'accord? Pas de questions, pas de jugement. Même dire question et jugement, même si je dis pas de questions et pas de jugement, je suis déjà plus dans l'amour inconditionnel. C'est des mots qui n'existent pas dans l'amour inconditionnel. Je t'accueille. Tu pleures, je t'accueille. Tu pleures parce que tu t'es fait marcher sur le pied, je t'accueille. Tu pleures parce que tu t'es fait couper la jambe, je t'accueille. Tu pleures parce que tu t'es fait violer, je t'accueille. Tu pleures parce que tu as violé, ben je t'accueille aussi. Oui, quoi que tu fasses, quoi que tu dises et quoi que tu penses, je t'accueille, c'est mon travail de t'accueillir. Et ça, c'est l'énergie féminine qui le permet. Et c'est pour ça, Fred, que on est mal placé pour aimer inconditionnellement. On est, nous, masculins, dans la projection, dans trouver des solutions, dans régler des problèmes, dans apporter du soutien. Accueillir comme le font les femmes, on n'est pas équipé pour. C'est tout. Et cet enfant devenu adulte qui viole quelqu'un d'autre, ma compagne va pouvoir l'accueillir inconditionnellement,
Moi, mon travail, c'est de ne pas le juger, mais de juger moi, de me juger moi, de me remettre en question moi. Parce que c'est moi, homme, qui ai appris à cet homme ça. Appris. C'est pas un cours que je lui ai donné, mais je lui ai transmis le conflit que je portais, qui venait peut-être pas de moi, mais de mes ancêtres, mais j'ai pas réglé ça, et c'est lui qui le règle en violent. Et ça, c'est terrible, parce que je suis autant coupable que lui. Donc, je le comprends, je le soutiens dans cette horreur qu'il a fait, s'il en prend conscience. Et s'il n'en prend pas conscience, je le laisse se débrouiller. Je je peux pas soutenir un enfant qui veut pas, d'accord? Alors, un enfant, c'est plus qu'un enfant, c'est un ado, c'est un presque adulte, hein. On est déjà large, on a déjà loupé plein de choses, d'accord? Mais je peux pas accompagner un adulte qui veut pas être accompagné. Donc là, on sort complètement du truc. J'aime mes enfants inconditionnellement ainsi qu'un homme que j'aime depuis des années au-delà de tout. Alors, est-ce vraiment réalisable de vivre cet amour avec un homme? Bien sûr que c'est réalisable. Je vous souhaite d'homme. Frédéric, j'entends que vous pouvez pas. On a chacun ses limites avec sa propre histoire, d'accord? Euh, je suis thérapeute, j'accueille des gens dans leurs histoires et j'accueille souvent, très souvent, des victimes de leurs histoires, mais parfois, j'accueille des gens qui ont fait des choses qui sont pas très chouettes. Pas très chouettes du tout. Et mon travail en tant que thérapeute, c'est avoir développé cet amour inconditionnel pour être à l'écoute de façon neutre de la personne et pouvoir lui permettre d'exprimer ce qui l'a amené jusque-là. Parce que si elle est là, alors qu'elle a commis un acte répréhensible, que ce soit un vol, une agression quelconque, c'est qu'il y a une raison qui l'a poussé à ça. Mon travail, c'est de trouver sa raison. Si je le juge, je ne fais pas mon travail et elle ne va jamais pouvoir trouver la raison, donc régler son problème. Donc elle va recommencer. D'accord? Si je la juge pour l'acte qu'elle a fait, elle va recommencer. Mon travail de thérapeute, c'est ça. Je ne suis pas le père de cette personne. D'accord? Ça, émotionnellement, ça ne me touche pas. J'ai assez de distance pour pouvoir gérer tout et n'importe quoi. Je pense, en tout cas, j'ai pas eu de soucis aujourd'hui, enfin, jusqu'à aujourd'hui. Mais, et pourtant, des choses lourdes, on m'en a apporté. Autant dans le sens bourreau, dans le sens victime, hein. Je ne peux pas me projeter dans ce que ça ferait si j'avais un fils qui violait une femme. Je ne peux pas me projeter là-dedans. Mon boulot à moi, c'est de travailler sur moi pour que je lui transmette rien du tout qui permette que ça arrive un jour. Dans toutes les histoires où j'ai trouvé des enfants attouchés et violés, la source était transgénérationnelle. Il faut qu'à un moment, il y ait un adulte qui soit sorti des cadres imposés par la loi et qu'il ne se soit pas fait attraper, qu'il n'ait pas été puni pour ça, pour que ces enfants aient l'autorisation de sortir du cadre de la loi. Tout simplement. Donc, je tue, je vole, je viole, j'ai le droit, puisque mon ancêtre, lui, s'est pas fait attraper, c'est OK, c'est qu'on a le droit. Et il a vécu toute sa vie et c'était très bien. Et je trouve toujours ça, quand j'ai à travailler sur des histoires de viol. Mais le viol ne vient pas forcément, pardon, comment je vais dire, c'est pas parce que moi, grand-père, je fais un acte répréhensible que mes enfants vont violer. Non. Il faut qu'il y ait aussi une notion de sexualité, on va dire, défaillante chez les uns et les autres. C'est un mélange très compliqué. Donc Stéphanie, personnellement, je ne vis pas avec et j'accepte son choix de vie
et sexuelle qui l'a changé dans son parcours de vie en imposition. Stéphanie, il manque des points, des virgules parce que j'arrive pas à tout comprendre. Vous vivez pas avec cet homme. Vous acceptez son choix de vie et sexuel qui l'a changé dans son parcours. C'est ça, le choix de vie et sexuel qui l'a changé dans son parcours de vie en imposition de trion. C'est une phrase où il manque des trucs. Je comprends pas. Je l'aime sans condition, ça je comprends. Je peux pas cesser de l'aimer non plus, je comprends. Globalement, mis à part le Dalai Lama, je ne... Alors, bien sûr, certains de ces moines, des pratiquants, doivent s'approcher de ça, mais aimer inconditionnellement, ça veut dire aimer tout le monde. Tout le monde. Mon gros voisin avec son chien qui fait qu'aboyer toute la journée, si j'ai de l'amour inconditionnel, je suis capable d'aimer cet homme aussi. Même si c'est un gros bourru qui répond jamais quand je dis bonjour. Par exemple, je l'aime. Dans mon histoire, je pensais l'aimer, mais il me reprochait tout le temps des choses. Ça m'a fatigué émotionnellement. Maintenant, je me demande si je l'aimais vraiment. Mais, Morgane, dans ton histoire, tu pensais l'aimer, mais il me reprochait tout le temps des choses. Et alors? Pourquoi tu l'aimais pas vraiment? Pourquoi tu peux très bien l'aimer, aimer l'être qu'il est, mais quand il vient te blesser, te blesser, te blesser, te blesser, te blesser, il y a un moment où il faut se respecter. Si on fait ce qu'il faut pour aller chercher chez soi ses blessures, etc., évoluer, travailler, changer tout ça, et qu'il continue quand même, c'est qu'à un moment, il y a ses blessures à lui. Et la meilleure façon de l'aimer, c'est de le mettre loin, parce qu'il ne change pas, il n'évolue pas. Et là, je rebondis sur ce que disait Dom tout à l'heure. Il n'évolue pas à la même vitesse. Il n'évolue pas pareil, pas de la même façon. Maglali, j'ai pas dit que j'aimais mon voisin. J'ai pas dit que j'avais de l'amour inconditionnel pour mon voisin. Je ne suis pas en état de grâce spirituelle pour aimer les gens inconditionnellement. Juste, son chien aboie, ça ne me dérange plus. J'écoute pas, en fait. C'est plus facile de ne pas entendre. Hein. J'écoute pas son chien qu'à moi, donc il ne me dérange pas. Et lui, s'il ne répond pas à mes bonjours, ben, tant pis pour lui. Je me vexe pas, parce que quand je dis bonjour, je dis bonjour. J'attends pas un bonjour. Je donne mon bonjour. Et là, je peux vivre avec des gens à côté, comme ça, qui ne répondent pas. Et Nadia, bonsoir Nadia. Et si on a toujours ou du mal, toujours eu du mal à aimer, ça doit être ça. Et si on a toujours eu du mal à aimer, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire plein de choses. Chaque personne est différente. Le problème de nos relations vient de ce qu'on a vécu en tant qu'enfant, de la façon dont on a été aimé et soutenu par papa et par maman. D'accord? Si je remets dans le bon sens, aimé par maman et soutenu par papa. De là vont venir notre façon d'aimer. Avoir du mal à aimer, c'est avoir peur d'être trahi. Globalement, hein, c'est ce que je trouve le plus souvent. Faut que je pose. Mag, je viens de dire le commentaire sur cet ami de 74 ans, etc. On y reviendra après. Voilà, j'ai perdu le fil. Bravo. J'essaie de suivre vos commentaires, mais je perds mon propre fil. Je disais quoi? Allez.
Il y en a au moins 15 qui suivent là. Qu'est-ce que je disais? Oui. Pourquoi je ne peux pas aimer? Je ne peux pas aimer parce que j'ai peur d'être blessé. J'ai peur d'être blessé parce que je suis dans l'attente. Pourquoi je suis dans l'attente? Et là, c'est vous qui répondez. Bonjour Aude. Pourquoi je ne peux pas aimer? Donc, si je ne peux pas aimer, c'est que j'ai peur d'être blessé. Pourquoi j'ai peur d'être blessé? Parce que je suis dans l'attente. Pourquoi je suis dans l'attente? Allez, allez. 30 secondes. Pourquoi je suis dans l'attente? Qu'est-ce qui fait que je suis dans l'attente de l'amour de l'autre? C'est la base et la clé. Hein. Si vous pouvez répondre à cette question-là, vous avez tout compris. Maintenant, tout compris, c'est bien, mais il faut travailler derrière. La prise de conscience, c'est bien. Ah, j'ai compris, tout va mieux. Non, non, j'ai compris, je libère 20% de mes problématiques, mais tant que je n'ai pas libéré le problème est toujours là. Donc, pourquoi j'ai du mal à aimer? Ah, ça défile. Je ne sais pas pourquoi je suis toujours dans l'attente. Pour réparer des blessures. Oui, quelle blessure? On est dans l'attente pour réparer des blessures. Si on attend quelque chose de quelqu'un, c'est qu'il y a des trous à boucher là. Hein. Si j'attends quelque chose, c'est que je ne l'ai pas. OK? Le manque d'amour en soi, le manque d'amour de ma mère, j'ai peur d'être abandonné. Exactement. Dans l'attente que l'autre nous remplisse. J'attends que l'autre me remplisse. Exactement, Élise. Me remplisse d'amour, de présence, d'écoute, de ce que j'ai pas eu en fait. J'attends des choses de l'autre parce que je n'ai pas eu enfant ce qu'il fallait pour remplir mes besoins. Et c'est pour ça que je passe mon temps à travailler sur l'enfance des gens. Parce que quand on répare l'enfance des gens, quand on comble tous les manques chez ces gens-là, ils ne sont plus dans l'attente de quoi que ce soit. Donc, n'étant plus dans l'attente, ils sont plus blessés. Donc, ils peuvent être en relation plus facilement. Et surtout, s'ils sont célibataires, ils vont pouvoir rencontrer des gens qui ne sont plus dans la blessure, qui ne sont plus blessés. Ils vont pouvoir changer de relation. Si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres. Non. C'est faux, Caroline. On peut très bien aimer les autres sans s'aimer soi-même. On projette sur les autres. Ouais, et c'est là qu'on parle de sacrifice dans ce cas-là. J'aime les autres, j'aime les autres, j'aime les autres, je vais les aider, mais pour moi, je fais rien du tout. Je fais rien du tout ce que je m'aime pas, en fait. Donc, en fait, j'aime les autres. Non, je me sacrifie pour les autres, en espérant qu'ils voient à quel point je me sacrifie, de façon à ce que je récupère de l'amour. J'attends quelque chose. C'est des situations qui ne marchent jamais. Le sacrifice ne marche pas. C'est pas de l'amour inconditionnel. Si on aime inconditionnellement, on n'attend rien de l'autre, on l'aime tel qu'il est, et il n'a rien à nous apporter. On n'attend rien de sa part. Par contre, quand il donne quelque chose, c'est bonus, c'est génial. J'aime mon homme inconditionnellement, j'aime comme il est, j'aime son esprit, j'aime son âme, etc., etc. Et lui, de son côté, il va m'apporter, et là je reviens sur ce que je disais tout à l'heure avec Élise, adulte, le pendant de ce que j'ai pas eu enfant. Exactement, Dom.
Du coup, on demande à l'autre de combler ses blessures et qu'on ne comprend pas parce que ce ne sont pas les siennes. Très bien. Vous avez compris l'histoire du manque et de l'amour conditionné, conditionnant. Maintenant, on revient sur l'enfant. L'enfant, il attend l'amour inconditionnel de maman et le soutien inconditionnel de papa. Quand il a ça, pouf, comblé, complètement comblé. Mais, socialement, dans ce cas-là, il s'est construit avec un couple qui s'aimait, qui marchait, qui fonctionnait. Il a eu un exemple. Et ses besoins d'enfant sont comblés. Il va grandir, devenir adulte, rencontrer un autre adulte qui, comme lui, est équilibré. Très bien. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne peuvent pas s'aimer parce qu'ils n'ont pas de manque? C'est la question du début de je ne sais pas qui, Céline, je crois, ou je ne sais plus. Une fois qu'on a comblé tous nos manques, qu'on n'a plus besoin d'être aimé, est-ce qu'on peut aimer l'autre encore? Est-ce qu'on peut avoir des histoires de couple amoureuses? L'amour inconditionnel pour soi, bien sûr qu'il est nécessaire, Marie-Colette, mais pour l'avoir pour soi, il faut l'avoir reçu. Sinon, c'est très compliqué de se donner quelque chose qu'on n'a jamais ressenti. On apprend par mimétisme, en fait. Et si je n'ai jamais reçu d'amour inconditionnel de maman, je ne me sens pas aimable, dans le sens où je vais être potentiellement aimé. Si je ne suis pas aimable, je ne sais... Bah non, je ne suis pas aimable. Maman ne m'a pas aimé, donc je ne peux pas m'aimer moi, puisque je n'en mérite pas. J'aime pas ce mot, mais dans ce cas-là, c'est utilisable. Au contraire, c'est trop top, exactement. Dans un couple adulte, quand on n'attend rien de l'autre, et que l'autre est équilibré, c'est au top. C'est au top parce qu'on peut s'apporter, se donner des choses mutuellement dans ce qu'on est. On a chacun ses qualités, chacun ses façons d'être, et on apporte à l'autre ce qu'on est, par plaisir, par simple plaisir de faire plaisir, par simple plaisir que l'autre soit heureux, épanoui. Alors, en dehors de ça, on a chacun des rôles très précis dans le couple. L'homme a, pour moi, hein, dans ma vision des choses, l'homme a assuré, a, l'homme a assuré, l'homme, pouf pouf, je couperai ça au montage. L'homme a assuré un espace de sécurité dans lequel la femme va pouvoir se développer, s'épanouir et le nourrir de l'intérieur. L'homme assure tout le côté extérieur, protection de l'extérieur de la femme pour la protéger, puisque c'est son rôle, étant donné que archaïquement, il a ce rôle-là de s'occuper de l'extérieur. D'accord? C'est lui qui va chasser, c'est lui qui surveille la grotte, pendant que la femme élève la progéniture qui va permettre au clan de grandir et de se renforcer. On est chez les hommes préhistoriques, l'âme est survient aujourd'hui. Si moi, ma compagne, je l'entoure de sécurité, je la mets dans un espace où elle n'a pas à se poser de questions sur toutes les problématiques courantes de la vie de tous les jours, elle peut s'épanouir et me nourrir par son bien-être, son énergie, sa facilité, et elle peut surtout accueillir mes douleurs, mes blessures. Parce que moi, j'en ai en tant qu'homme. Et j'ai besoin de les exprimer pour pas qu'elles pourrissent à l'intérieur et pour que je puisse m'élever encore. Et c'est là où on reparle d'élevage, ou d'élévation, pardon, Élise. C'est là où on est élevé par l'autre, mais élevé dans le sens élévation. D'accord? Si je donne un espace de sécurité à ma compagne, elle va pouvoir s'élever en sécurité. Et elle va pouvoir m'entraîner là-dedans, puisque le rôle de la femme, c'est d'entraîner l'homme dans son élan. L'homme assure l'espace où elle peut décoller en quelque sorte, et elle entraîne l'homme. D'accord? Comme ça, on va pouvoir s'élever mutuellement. Si moi, je ne fais pas mon boulot en tant qu'homme, jamais le pouvoir s'élever.
jamais elle va connecter à sa puissance féminine pour pouvoir s'élever. Mais pour ça, il faut que moi, j'ai réglé tous mes problèmes avec ma mère pour ne pas attendre son amour. Si j'attends quelque chose, à un moment ou à un autre, elle ne va pas me le donner. Et à un moment ou à un autre, je vais être blessé. Et dans ce cas-là, ça ne marchera pas. Si cet amour n'a pas été fourni par la mère, il est possible de l'acquérir par d'autres moyens. Oui. D'autres moyens divers et variés. J'en utilise un certain nombre que je mets à votre disposition, bien sûr. Mais c'est un ensemble. C'est pas que l'amour de maman. On va refaire un peu d'histoire de l'enfant là. Je suis un enfant. Je ne suis pas aimé inconditionnellement par ma mère. La faute à qui? La faute à ma mère. C'est clair, c'est elle. Je suis moi, enfant, victime de ce qu'elle n'a pas réglé. Bien sûr, elle a eu ses problèmes à son époque, mais moi, maintenant, je suis son enfant. Et en tant qu'enfant, petit, dans mon berceau, je ne peux pas analyser, je ne peux pas contrôler, je ne peux pas faire. Je peux juste être et recevoir ce qu'on me donne. Mes besoins à moi en tant qu'enfant, c'est d'être aimé inconditionnellement, même quand je pleure, même quand ça ne va pas. Si maman me hurle dessus quand je pleure, ça ne va pas, qu'elle me laisse pleurer tout seul dans ma chambre et qu'elle m'abandonne, parce que le premier abandon, il est là, hein. On ne le dit pas assez, mais le premier abandon, c'est ça. Un enfant qui pleure le soir dans son lit, qu'on laisse se calmer pour s'endormir, c'est terrible. Il vient de passer 9 mois à grandir dans le ventre de sa mère et d'un seul coup, il est tout seul dans un lit. Même pas chauffé à 37 degrés le lit, d'accord? C'est de l'abandon pur et simple. Bien, c'est mon avis. Un enfant rejeté par ses parents mais aimé à la folie par sa nourrice, non, ça ne marche pas. Sa nourrice compense, mais elle ne remplace pas. Il faut que cet enfant reçoive l'amour de sa mère. Ça ne marche pas sinon. C'est sur quoi je voulais passer. Les autres moyens de l'acquérir. Les autres moyens de l'acquérir, Marie-Colette, c'est ce que je travaille en webinaire, en stage, etc. etc. C'est en créant une nouvelle histoire. En utilisant la PNL, programmation neurolinguistique, pour créer une nouvelle histoire de naissance, de vie, de façon à pouvoir réécrire cette histoire dans l'inconscient du sujet. Et ça passe par le corps, par le ressenti, bien sûr, puisque c'est le corps qui reçoit. Donc, ce bébé dans son berceau, il attend de recevoir l'amour de maman. Si elle ne lui donne pas, c'est mort. Il ne pourra jamais rien faire. Si papa ne lui donne pas de sécurité, mais passe son temps à hurler, c'est pareil, il n'aura jamais sa sécurité. S'il ne meurt pas, parce que ça arrive qu'il meure, et je pense qu'il y a certaines morts d'enfants qui sont là pour ça. Bonsoir Sylvie. S'il ne meurt pas, il va falloir qu'il s'adapte, qu'il trouve les moyens inconscients, bien sûr, puisque ce n'est qu'un bébé, je le rappelle, qu'il trouve les moyens inconscients de survivre malgré le manque d'amour et le manque de soutien. On l'a tous là, qui êtes là ce soir, je pense, fait. Sinon, vous ne seriez pas là à regarder ce sujet-là. Muriel, quand la mère est absente psychologiquement, mais aimante autant qu'elle peut, elle est absente. C'est tout. Elle peut aimer autant qu'elle peut, elle fait tout ce qu'elle peut, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il y a des besoins à combler, il faut combler ces besoins pour que l'enfant puisse se développer harmonieusement. Bien sûr, il y a des tests extrêmes qui ont été faits. Alors, je ne retrouve plus la documentation là-dessus, si vous l'avez, ça m'intéresse. Il y a des tests qui ont été faits dans des orphelinats, dans les années 70, je crois, où ils ont nourri une partie des bébés de l'orphelinat en leur parlant, en les cajolant, dans les voir, etc., etc. Ils sont occupés d'eux. Juste s'occuper d'eux, être présent, leur parler. Et d'autres bébés, ils les ont que nourris, sans parler, sans geste, sans les toucher, que nourris, uniquement ça.
Je ne sais plus quel est le nombre exact parce que je n'ai pas l'information précise et je la cherche, s'il vous plaît, si vous l'avez. Mais certains des bébés, pour pas dire la majorité des bébés qui ont été que nourris, sans attention, sans amour, sont morts. Parce que cet amour-là est vital. C'est archaïque. C'est inscrit dans nos cerveaux limbiques. Si maman ne m'aime pas, je risque de mourir. Voilà. Si je n'ai pas la sécurité de papa, c'est pareil. Donc, 1 heure déjà. C'est un sujet passionnant que j'adore, hein. C'est vraiment le cœur de notre construction psycho-émotionnelle. Et cet amour inconditionnel, c'est quelque chose de très important. Je voulais dire que si cette maman n'aime pas son enfant, c'est que papa a choisi une femme qui n'était pas capable d'aimer inconditionnellement. Donc papa a une certaine part de responsabilité dans ce qui m'arrive. C'est pas que maman. Et oui, papa il m'a conçu aussi. C'est papa qui m'a donné cette mère-là. C'est papa qui a choisi une femme qui n'était pas capable d'aimer. Une femme, il a choisi presque consciemment, parce qu'il le savait, hein, comme elle est capable d'aimer, il a choisi presque consciemment une femme qui ne serait pas capable d'aimer son enfant. Il est responsable du choix de sa compagne pour faire des enfants, pour faire l'amour, pour s'amuser, pour le sexe. Non, on s'en fout, c'est du sexe. Par contre, pour fonder une famille ou pour se laisser coincer dans une situation, il est responsable de son choix. Et inversement, un père qui gueule et qui hurle, il gueulait, il hurlait avant. En tout cas, il y avait des petites traces qui laissaient supposer que. Et donc maman m'a choisi un père qui gueule et qui hurle. Elle est responsable du fait qu'il gueule et qu'il hurle. Et en plus, elle est responsable de ne pas lui faire remarquer qu'il gueule et qu'il hurle et que c'est pas supportable pour son enfant. Comme papa est responsable de dire à maman, oh, t'aimes pas ton fils là, t'aimes pas ta fille, fais quelque chose, corrige ça, il a besoin. 50-50, c'est le credo que j'ai. Tout ce que maman ne fait pas, papa devrait en prendre conscience et faire quelque chose pour qu'elle le fasse. Ou en tout cas l'aider, l'encourager, et inversement. Bien sûr, on ne peut pas forcer l'autre à faire quelque chose, mais si les deux restent dans leur je ne sais pas aimer et je fais que crier, sans que personne dise quoi que ce soit à personne, eh ben la victime, c'est l'enfant au milieu. Et ça, c'est terrible pour eux. Aimé par une grand-mère à la place de sa mère. J'ai déjà répondu, Sylvie. Une grand-mère, une nourrice, une tante, une sœur, n'importe qui d'autre qui n'est pas maman, ce n'est pas maman. Ça compense, ça permet de survivre, mais ça n'enlève pas le manque. Le manque, il est toujours le manque de maman. Merci Marie-Colette. Donc, Frédéric, pour revenir sur votre histoire. Je suis adulte, âgé, j'ai un enfant qui viole quelqu'un. Je vais chercher chez moi ce qui se passe. C'est potentiellement de ma faute. Pour 50%, parce que bien sûr, cet enfant, il porte l'histoire de son père et l'histoire de sa mère, mais moi, je ne peux pas faire le travail que sa mère a à faire. Moi, j'ai mon travail à faire là-dessus. J'ai le travail de chercher pourquoi ça s'est passé. Et en ça, je serai adulte et je pourrais aider mon fils. C'est le seul travail que j'ai à faire. Après, la façon dont je vais le vivre, ça va dépendre de comment il se comporte, ça va dépendre de plein de choses qui ne sont pas données dans l'histoire que vous projetez. Wisdom, est-ce qu'on choisit nos parents? C'est un autre sujet. Je vous invite à le poser la prochaine fois. Et quand on est séparés, Fred, et bien quand on était séparés, il faut croiser les doigts. On a choisi cette femme pour faire un enfant. On s'est séparés.
Ce que cet enfant va vivre avec sa mère, ça ne nous regarde pas, mais on est coupable de lui avoir donné cette mère-là, d'avoir choisi cette mère avec qui on n'a pas su rester. Parce que nous, on n'a pas su rester non plus, à moins qu'elle se soit barrée vraiment, ok? Mais n'empêche que si elle s'est barrée vraiment, c'est qu'on n'a pas su faire ce qu'il fallait pour être en couple avec elle. Donc, de toute façon, tout ce qui arrive à nos enfants, on en est responsable. À partir du moment où on prend nos responsabilités de parents, on soulage nos enfants de toutes leurs blessures. J'ai posté sur mon mur une vidéo, là, ce week-end, d'un homme qui filme sa fille qui a 12 ans, qui a agressé, qui a harcelé, agressé, harcelé, je ne sais pas, des copains dans son bus. Elle s'est fait jeter du bus une fois, jeter du bus une deuxième fois, et elle lui a demandé de l'emmener à l'école, de l'accompagner à l'école. Lui, il l'a prise au mot, et pour la punir, il l'a fait marcher devant la voiture, et il l'accompagne. Il y a 8 kilomètres à faire. Dans ce qu'il dit, hein, je ne vérifie pas les données, je me base sur ce qui est écrit. Qu'est-ce qu'elle fait, la petite fille, là, à cet endroit-là? Mettez-vous à sa place. C'est la première chose à faire. Mettez-vous à sa place. Si vous vous mettez à la place de l'enfant, vous pouvez exactement comprendre ce qui se passe et qu'est-ce qui est bon pour elle. Elle fait des choses pas normales dans le bus, elle agresse les autres. L'enfant n'a pas un mauvais fond, il n'y a pas de mauvais enfant. Ça n'existe pas. L'enfant naît pur et c'est tout ce que ses parents vont lui amener comme histoire, vont lui amener comme éducation qui va le construire. D'accord? Ça aussi, ça a été démontré. Il y a une part d'inné dans tout ce qui est réflexe, QI, une part du QI est innée, etc. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acquis. Pas de l'acquis par l'apprentissage, mais juste par mimétisme. Bref. Cette petite fille au bord de la route qui marche devant la voiture de son père, déjà elle ne sait pas qu'elle le filme, sinon elle hurlerait. Mais tu vois sa place, quoi. Je me fais punir, en plus il se fout de ma gueule en filmant. Elle avait besoin d'aide. Elle ne le savait pas peut-être, hein, mais c'était peut-être même pas conscient chez elle du tout, et sûrement pas conscient d'ailleurs. Puisque arriver à ces points-là, c'est assez horrible. Je reviens, Sylvie, sur la question après. Cette petite fille, elle est dans un marasme qui la pousse à harceler les autres. Pourquoi? Pour se sentir puissante, je pense. Quand j'harcèle les autres, quand je les agresse, je me sens forte. Pourquoi? Ben, parce qu'on ne m'a pas donné ma puissance. Je ne sais pas de quelle façon, je ne sais pas ce qui s'est passé entre le père et la fille, je ne les connais pas, d'accord? Mais si je cherche à avoir de la puissance, à l'affirmer auprès des autres, c'est que je ne l'ai pas eu moi-même, d'accord? Je cherche à me montrer supérieur. Bien. Il fait quoi là, le père? Il la rabaisse, il l'humilie. Encore, plus loin, plus profond. Et quand on verra cette vidéo sur Internet, quand on va tous se foutre de sa gueule à l'école, parce que l'histoire va se savoir dans le village, elle va haïr son père. Et jamais elle va se remettre de ça. Enfin, jamais. Je ne peux pas dire jamais, mais ça va être très très compliqué. Muriel, oui, tous les enfants bébés ont cette blessure d'abandon. C'est pour ça. C'est juste pour ça. Que l'abandon, le rejet est si dramatique chez nous, parce que dans nos éducations, il faut les laisser pleurer. Il faut laisser pleurer parce qu'on ne sait pas aimer. Il y a des générations qui ont oublié comment on aimait les enfants, qui ont oublié ce que c'était que l'amour. Ils ont vécu des guerres, ils ont vécu l'horreur, ils ont vécu le patriarcat. C'est un monstre de guerre familiale, le patriarcat. Ce patriarche qui hurle et qui gueule et pour qui il faut tout faire. C'est une guerre permanente. Et bien on a grandi là-dedans. Et aujourd'hui, on est dans une génération où il faut sortir de ça. Mais Mag, il y a plein de gens qui ont répondu que c'est normal et bien fait. Je suis allé voir la publication sur le site. Il y a plein de gens qui rigolent et qui disent c'est bien fait pour elle. Parce que la façon dont explique le père les choses, elle est punie pour ce qu'elle a fait. Parce que moi, je veux pas de ça dans ma famille. Surtout pas de ça dans ma famille. Pourquoi il veut pas de ça dans sa famille, le père?
Mais certainement parce qu'il l'a vécu. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour imaginer ça, quoi. Et donc, il fait quoi en punissant sa fille? Il punit ses propres harceleurs. Il règle ses comptes à travers sa fille, mais en humiliant sa fille. C'est terrible. C'est l'inverse du rôle du père. Sylvie, comment faire pour se sentir moins coupable d'avoir choisi ce père? La culpabilité, c'est de l'impuissance. Parce qu'en étant coupable, vous vous mettez dans une position où vous avez un pouvoir sur les choses. C'est ma faute, j'ai choisi ce père. Si c'est ma faute, c'est que quelque part, j'ai de la valeur, j'ai de la puissance. Et vous ne pouvez pas lâcher la culpabilité. Parce que si vous lâchez la culpabilité, vous lâchez la puissance qui va avec. Donc pour lâcher la culpabilité, il faut aller accepter de toucher son impuissance. À cette époque, j'étais tellement mal que je n'ai rien pu faire d'autre que choisir ce père pour mes enfants. Et c'est terrible. Et j'ai honte et j'étais impuissante à faire autre chose. Toujours aller chercher le ressenti. D'accord? Si vous exprimez le ressenti, vous sortez du truc. Ok, 1h10. On n'a jamais fait aussi long, mais ça suffit. 20h45. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de votre participation très riche. 98 commentaires. Bravo, vous avez participé fortement. À qui j'ai pas répondu? Est-ce qu'on choisit nos parents d'hommes? J'ai dit, c'est pas le sujet, ça, de ce côté. Céline qui confirme, mon père empêchait ma mère d'être à mes côtés lorsque je pleurais dans ma chambre seule, et donc ma mère pleurait aux côtés de mon père, et moi aussi. Tout le monde a gagné. Les grands principes d'éducation. La conclusion? La conclusion. Amour inconditionnel ou pas? Visez l'inconditionnel. Bien sûr que c'est meilleur, l'inconditionnel. Avec vos enfants, soyez sûr que vous n'attendez rien d'eux. Sûr, certain et convaincu. Chaque fois que vous faites quelque chose, vous devez le faire en don, sans rien attendre. Là, vous serez dans l'inconditionnel. Et il va ressentir ça comme inconditionnel. Et ça ne veut pas dire, il y a des mères qui aiment conditionnellement, qui aiment énormément, qui couvrent de câlins, de bisous, de cadeaux. Ouais, parce qu'ils investissent. Comment ça? Tu m'aimes plus? Mais moi non plus, je t'aime plus, mon fils. Voilà, ça c'était conditionné. Et on couvre aussi de cadeaux, de câlins et de bisous parce que l'enfant représente un être qu'on a perdu avant. C'est un remplaçant. Là, on parle de transgénérationnel. Mais si vous vivez, quelle place a le couple amoureux dans l'amour inconditionnel? On a parlé ça de Élise. Le couple amoureux, c'est la rencontre entre deux êtres qui s'apprécient pour ce qu'ils sont et qu'ils vont s'élever mutuellement dans cet amour inconditionnel, sans attendre rien l'un de l'autre. Et ça, c'est le paradis. Merci Morgane pour ce sujet, puisque c'était vous qui l'avez posé. Et si vous avez d'autres questions, posez-les. Alors, j'invite les gens qui vont regarder la vidéo après. J'aurais dû le dire au départ, c'est trop tard. Généralement, j'ai des gens qui répondent au fur et à mesure dans les questions, dans le chat, comme ils étaient en direct avec moi. Sauf qu'on n'est plus en direct, c'est une rediffusion. Mais c'est rigolo. Je préciserai la prochaine fois. Donc, je vous invite pour la semaine prochaine à poster vos sujets dans l'événement que je vais créer quand j'y penserai. En fait, je ne le fais pas tellement avant, aussi parce qu'il passe très très loin de mon fil d'actualité, il y a moins de gens qui le voient. Bref, c'est un choix de le faire que le week-end avant le lundi. Postez vos sujets, donnez le maximum d'indications et des phrases claires, relisez-vous pour que ce soit bien posé. Et ben, je vous éclairerai à ma façon, avec ma vision, encore une fois, qui n'est que personnelle, qui n'est que mon expérience et que celle que j'ai pu apporter à ceux qui sont venus me voir. Et celle que j'apporterai à ceux qui viendront me voir sur place, sur Skype,
en stage, en webinaire, en ce que vous voulez. C'est un plaisir de vous aider. Bonne soirée et à bientôt.